Yo, comment ça va? Aujourd'hui, on va parler du programme d'au pair. La plupart d'entre vous savent ce qu'est qu'être un au pair, mais pour ceux qui ne le savent pas, et pour les garçons plus précisément, je vais vous expliquer tout de suite en détail ce que c'est. Donc quand vous êtes au pair, hein, aux États-Unis, vous partez pour une année minimum, vivre dans une famille américaine. Vous partagez leur vie pendant un an, vous vous occupez de leurs enfants. Donc ça dépend de chaque famille, mais vous vous occupez des enfants quand les parents travaillent, quand les parents ne peuvent pas, ou juste parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui s'occupe de leurs enfants. En échange de ça, vous avez l'occasion d'être nourri, logé dans cette famille américaine et de pouvoir partager leur vie pendant une année, donc c'est-à-dire de partir en vacances avec eux, de vivre tout ce qu'ils vivent, de passer des moments avec eux, vous passez votre vie avec eux pendant une année. Donc ça vous permet vraiment de pouvoir voyager au max et de pouvoir découvrir au maximum la culture américaine. Ce qui vous permet en plus d'améliorer votre anglais, de découvrir énormément de choses sur la culture américaine et sur la vie des Américains. De passer vos vacances en Amérique, donc Halloween, Noël, Nouvel An, Thanksgiving, et de parler anglais H24, ce qui vous aide énormément. Je vais essayer d'éclaircir quelques points pour les garçons, parce que je suis un garçon. Quand on est au pair en tant que garçon, c'est plus difficile que pour une fille, parce que le programme d'au pair est à la base constitué d'énormément de filles, donc une majorité de filles, je dirais à 95% constituée de filles, ce qui rend la tâche un peu plus difficile pour nous de devenir au pair, mais c'est pas impossible, je suis là, vous le voyez, c'est pas impossible. C'est un peu contradictoire, mais qu'est-ce qu'il faut pour partir aux États-Unis? Il faut 3 choses. Le permis, de l'expérience avec les enfants, et le plus important, il faut avoir envie de partir. Qu'est-ce que j'entends par avoir envie de partir? Il faut être prêt à tout lâcher, à s'éloigner de sa vie en France ou d'ailleurs pendant une année minimum. Donc il faut avoir le courage et être prêt à juste tout abandonner pendant un an, être loin de sa famille, de ses amis pendant une année. Pour être ici et vivre avec des gens que vous ne connaissez pas, donc ça paraît un peu bizarre comme ça quand on en parle, mais je vous assure que pour certains c'est difficile et qu'il faut vraiment le vouloir et être prêt à le faire, parce que vous allez tout partager, quand je dis tout c'est absolument tout, avec votre nouvelle famille aux États-Unis, et il faut être prêt à sacrifier un an de votre vie pour faire ça. Mais vous inquiétez pas, c'est moins pire que ça en a l'air. Donc il y a, je dirais, 2 parties pour partir aux États-Unis, être prêt à partir. Il y a les démarches papier, je dirais, et il y a la partie matching, donc la partie la plus intéressante, celle où vous parlez à des familles, vous entrez en contact avec des familles, et jusqu'au moment où vous trouvez votre famille et vous partez. Je vais pas rentrer dans les détails quand je parle des démarches papier, des démarches en général, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Désolé, mais c'est ce qui prend pour partir. Mais il y a quelques trucs importants à faire. Donc il y a la partie visa et la partie passeport. Donc si vous n'avez pas de passeport, il faudra faire un passeport. Et il faudra se rendre à Paris si vous habitez en France pour faire votre visa. À part ça, le reste des démarches se fait surtout informatiquement sur le site de votre agence et niveau papier pour être un peu assuré de partir. Voilà, donc moi je suis parti avec Cultural Care, l'agence Cultural Care au pair. C'est selon moi une bonne agence, je dirais pas la meilleure parce que j'en sais rien. Mais c'est en tout cas celle avec laquelle vous avez le plus de chances de partir rapidement, parce que c'est l'agence qui regroupe le plus de familles aux États-Unis. Donc vous avez plus de chances de trouver des familles et de rentrer en contact avec des familles et de trouver la bonne. Donc voilà, vous avez trouvé votre agence, vous vous inscrivez, vous faites les démarches. Arrive le moment où vous rentrez en contact avec des familles, donc vous ne rentrerez pas en contact avec des familles malheureusement. C'est les familles qui viendront vers vous. Donc si vous intéressez des familles, voilà, via votre profil, parce que vous aurez un profil à remplir avec énormément d'informations sur vous pour un peu que les familles apprennent à vous connaître. Les familles vont rentrer en contact avec vous, vont vous demander de vous interviewer entre guillemets. Vous allez parler avec des familles, et une fois que vous aurez trouvé votre famille favorite, ou enfin la famille avec laquelle vous allez partir, vous allez matcher et va se décider une date de votre départ. Une fois le départ planifié, une fois que vous avez la date de départ, arrive le moment le plus long de votre vie. Donc que ce soit 2 semaines ou 6 mois, ça va être très très long pour vous, je vous l'assure. J'ai matché avec ma famille donc, qui se trouve à San Francisco en juin, il me semble, et je suis parti fin juillet. Donc votre agence s'occupe des billets d'avion, donc vous n'aurez rien à payer au niveau des billets d'avion. Les seules choses que vous avez à payer pour partir aux États-Unis, c'est les frais de programme et les assurances pour partir. C'est très très cher si vous arrive quelque chose et si vous n'avez pas d'assurance.
Donc l'agence prend tout ça en charge, en plus des billets d'avion, donc tout ce que vous aurez à payer sont les assurances et les frais de dossier. Et voilà, vous êtes aux États-Unis. Et comment ça se passe? La première semaine de votre arrivée aux États-Unis, vous serez obligatoirement à New York pendant une semaine. Donc pour ceux qui partent avec Cultural Care, vous serez ici à Hofstra, c'est dans les banlieues de New York. Donc dans une université, vous passerez une semaine dans cette université à avoir des cours et une journée où vous partirez visiter New York. Donc c'est la meilleure partie, je vous cache pas que le reste est un peu chiant, mais c'est obligatoire. Donc c'est des cours sur la sécurité et tout ce que vous aurez à savoir sur le programme d'au pair. Donc ça vous préparera psychologiquement à votre arrivée dans votre famille. Donc vous arriverez le lundi à New York et vous partirez le vendredi dans votre famille. Donc le vendredi, arrivé le moment de votre départ pour votre famille. Pour ceux qui sont autour de New York, vous partirez en bus. Et pour ceux qui sont comme moi en Californie, vous reprendrez des avions pour revenir. C'est actuellement la meilleure partie quand vous arrivez dans votre famille parce que l'aventure commence vraiment et vous rentrez dans le bain, vous avez l'occasion de tout découvrir directement. J'espère que je couvre actuellement toutes les questions qui peuvent se poser dans votre tête. Et si jamais vous avez d'autres questions à poser et que il y a quelques points qui sont un peu flous, vous pouvez les poser dans les commentaires ou sur mon Instagram, le lien est dans la description, je vous répondrai tous. Donc si quelques points ne sont pas clairs, n'hésitez pas. Voilà, donc l'arrivée dans votre famille se fera différemment pour tous. Ça fait donc du coup 2 mois et demi que je suis là. En Californie. C'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Donc si vous pensez à faire le programme d'au pair, si vous hésitez à faire le programme d'au pair et que vous avez envie de le faire, n'hésitez plus. C'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez faire et ça vous apportera que du bien dans votre vie. En tout cas pour moi ça a été une révélation et je le regrette en aucun cas d'être venu ici parce que je profite de chaque instant, chaque jour, ce qui est un énorme avantage en étant au pair, c'est que vous avez l'occasion de voyager tout le temps. Donc c'est ce que je fais dès que j'ai un peu l'occasion de m'en aller, je pars voyager. Donc pour vous donner un exemple, ça fait donc 2 mois et demi que je suis ici, j'ai pu visiter Los Angeles une fois, San Francisco 3 fois. Je suis également parti à Santa Cruz, Lake Tahoe et je pars à Yosemite dans 2 semaines. Donc la vidéo sur Yosemite arrivera dans 2 semaines. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison de pas le faire. Il n'y a que des bonnes raisons de le faire, ça coûte vraiment rien pour ce que c'est. C'est une expérience de vie et je conseille à tous de le faire parce que c'est juste un truc de fou. Et une fois que votre année est terminée, vous avez le choix d'étendre votre année pour 6 mois, 9 mois ou un an supplémentaire. Donc si jamais vous n'avez pas envie de quitter le pays et vous avez encore envie de découvrir les États-Unis, vous pouvez le faire. Vous pouvez rester 1 an maximum, ou en tout cas c'est ça pour les États-Unis, vous pouvez rester 1 an minimum et étendre pour une autre année maximum. Et j'espère donc que j'aurai couvert toutes les questions qui pouvaient se poser, j'espère que j'aurai éclairci les esprits de certains et de certaines personnes qui ont envie de partir, qui savent pas vraiment comment ça se passe. Donc j'espère que j'ai répondu à vos questions, en tout cas je vous conseille vraiment de le faire. Et si vous avez des questions supplémentaires comme je l'ai dit, posez-les-moi dans les commentaires ou sur Instagram, j'y répondrai pour tout le monde. En plus de ça, vous pouvez laisser un petit pouce bleu sur la vidéo, la partager autour de vous si vous avez des amis qui s'intéressent au programme d'au pair également. Et vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez voir plus de vidéos. Il y en a déjà quelques-unes sur ma chaîne qui sont là et qui représentent un peu mon voyage ici aux États-Unis. Donc j'aime bien faire des vlogs de temps en temps sur ma vie et mes voyages. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche à côté du bouton d'abonnement pour être notifié de mes prochaines vidéos. Moi je vous dis prenez soin de vous.